Et bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui, on quitte le sim racing pour les quelques-uns qui suivent mes aventures sur iRacing notamment, pour revenir dans la vraie vie avec une vraie voiture. Alors vous vous souvenez peut-être, si vous l'avez vu, il y a un an, je vous ai proposé l'essai de l'Alfa Romeo 147 GTA. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez probablement compris à la fois que c'était une voiture assez importante pour moi parce que c'était ma première voiture sur laquelle j'ai fait du circuit avec des cours de pilotage, les premiers émois un peu de conduire une voiture autre qu'un bête diesel. Et du coup, bah, j'avais toujours voulu en acheter une et donc bah, cette auto, c'est celle que j'ai achetée effectivement. J'ai accéléré le pas en juin dernier, voyant la cote qui commençait à monter. Voilà, j'avais jusque-là toujours repoussé l'achat en privilégiant bah, d'autres expériences, essayer d'autres choses. Mais là, je me suis dit qu'il était temps. Donc en juin dernier, je l'ai acheté. Le but, c'était de trouver la voiture la moins chère possible. Vous en trouverez clairement pas à ce prix-là. Je vais pas vous dire combien je l'ai payé, c'est pas le but, mais vous en trouverez clairement pas à ce prix-là, même en négociant. Mais en même temps, de pas non plus trouver une base trop pourrie. Fallait que ce soit une base saine, avec du travail dessus, pour ne pas avoir en fait de remords entre guillemets à sacrifier un exemplaire trop collector et la mettre à ma sauce, en faire une prépa club sport, vraiment la rendre à la fois discrète, exploitable sur route, mais aussi à l'aise sur circuit, et vous vous en doutez bien sûr, pour aller au Nürburgring. Donc, pour m'aider, bah, je pouvais pas faire ça tout seul. Pour m'aider à la fois, bah, un petit peu dans la validation de l'achat, dans l'orientation du projet, pour trouver exactement le bon curseur entre la piste, la route, un peu les éléments qu'on voulait changer, et puis bah, faire la réalisation technique du projet, parce que moi je suis pas mécano, voilà, j'ai quelques connaissances, on va dire théoriques, mais je suis pas mécano. Vous verrez que les travaux donc sont faits par Gigi Touch. Vous l'avez probablement vu si vous avez regardé la vidéo de la présentation de sa Fiat Seicento, sa Fiat 600 complètement tarée avec presque 300 chevaux, avec laquelle il met des corrections aux grosses autos au Nürburgring. C'est un gros passionné, c'est un spécialiste d'italienne, donc je lui fais totalement confiance. D'ailleurs, pour l'avancée des travaux, et contrairement au projet de chevaux que vous suivez depuis maintenant quelques années sur la chaîne, ça se passera sur sa chaîne. Il y aura probablement une vidéo, bien sûr, ou des vidéos une fois que l'auto sera terminée sur ma chaîne, mais pour l'avancée des travaux, c'est sur sa chaîne que ça se passe. Je vous mets le lien dans la description. Il y a déjà 2 vidéos de disponibles au moment où je vous parle, donc allez-y, foncez, enfin, dès que vous avez fini cette vidéo-là. Le projet, il est donc un peu en 2 temps, maintenant qu'on a trouvé l'auto. La première partie, on va dire qu'elle est un petit peu à la Wheelers Dealers, et une autre façon Pimp My Ride, mais sans exhibit et quand même un peu plus classe. Alors pour la partie Wheeler Dealer, bah, clairement cet exemplaire, hein, je vous dis, il aurait pu se trouver dans l'émission, je l'ai pas payé cher. C'était une quasi première main, le propriétaire l'avait, l'auto avait quelques mois. Depuis, il l'a utilisée au quotidien. Elle a été plutôt entretenue, d'après ce qu'on sait et ce qu'on a pu voir, elle a plutôt été entretenue. Il y a eu des choses de changer, les trains étaient refaits, le calculateur a déjà été changé, c'est une maladie là-dessus. Elle était suivie, on sent, il y a des tampons, voilà. Mais bon, à la fin, elle a été négligée sur les dernières années. Son propriétaire l'a un peu oubliée, quelques années avant de mourir, l'a mise au hangar, et il y a un an maintenant, il est décédé. Et dans l'héritage, tous les historiques, malheureusement, l'historique des factures a disparu avec lui. Donc, bah, on a découvert un petit peu les bugs au fur et à mesure, mais on a une base saine, elle a juste un gros besoin d'amour pour être remise propre, à la fois mécaniquement et esthétiquement, et fiabilisée. Donc au programme, bah, le gros bout, c'est la sortie du moteur pour changer tout ce qu'il y a autour, tous les courroies, tous les joints, tous les démarreurs, l'alternateur en préventif parce que c'est une horreur à faire. Donc autant en profiter avant que ça pète, et ben on les change maintenant pendant que le moteur est sorti. Tout l'allumage, les sons de lambda, des capteurs, voilà, on change vraiment tout ce qu'on peut changer qui est susceptible de péter ou qui a déjà pété. Il y en a pour environ, allez, un petit peu moins de 3 000 € de pièces
bien sûr au tarif internet, hein, les vendeurs vous les connaissez bien. On n'est pas allé chez le concessionnaire, sinon ça aurait probablement doublé la facture. Et en plus, petite cerise sur le gâteau pour commencer, sinon la vie de Guigui aurait été trop simple. Quand je l'ai acheté, quelques semaines après, j'ai voulu aller au Nürburgring pour me faire la main, on va dire, découvrir l'auto, juste faire 2-3 tours, découvrir l'auto dans son état d'origine. Et en arrivant là-bas, j'ai même pas eu le temps de tourner, je suis tombé en panne, la voiture s'est mise à tourner sur 3 pattes. Donc, j'ai réussi à rentrer comme ça, mais avant toute chose, et avant de commencer les travaux, il faut déjà vérifier la panne, qu'on n'ait pas un gros problème, un moteur à changer ou quoi que ce soit. Une fois que tout ça c'est fait, que c'est réparé et que l'auto est remise saine, il y a la partie la plus excitante, celle probablement qui vous intéresse vous aussi le plus, c'est la partie préparation Pimp My Ride, mais c'est pas une préparation esthétique, on n'est pas dans Pimp My Ride, c'est plus une préparation circuit, comme je vous l'ai dit, club sport. Donc on va appliquer des éléments qu'on a vus sur d'autres autos de série, comme la Mégane 3 Trophy R, les Mini GP, les BMW Club Sport, il y a eu la Golf Club Sport aussi. Voilà, on va reprendre un petit peu tous les éléments les plus intéressants et les réappliquer sur la 147 GTA. Un peu ce que fait Alfa Romeo actuellement sur la Giulia GTA M. Voilà, on fait un peu le même esprit. Donc niveau moteur, il n'y a pas grand-chose, à vrai dire, rien. Le moteur, c'est vraiment pas le point faible de cette auto-là, au contraire. On va quand même changer toute la ligne d'échappement parce que la gamelle était fatiguée, mais bon, on s'en fout, je vire tout, je mets une ligne complète en inox de chez Wizard avec sur les collecteurs les catalyseurs de virée parce que sur les 3 litres 2 avec les dernières normes, on avait 2 catalyseurs supplémentaires par rapport aux anciens moteurs en 3 litres par exemple. Donc ça va un petit peu débrider le moteur dans les tours et ça va aussi dégager moins de chaleur dans la baie moteur, ce qui avait tendance à fatiguer les éléments comme le calculateur, l'alternateur. Donc ça va à la fois la libérer un petit peu et permettre de la fiabiliser. Il y aura éventuellement, ça c'est pas encore acté à 100%, un plus gros plénum, donc le gros plénum d'admission qui est là où sont rattachées les pipes chromées, qui est un peu petit d'origine, il fait 2,5 litres, il n'a pas changé depuis des vieux moteurs, et a priori c'est une grosse bride sur le moteur, donc on verra à la fin, mais il n'est pas impossible qu'on change le plénum avec un gros papillon de Porsche et une reprogrammation pour aller avec. Le gros du travail qui est déjà prévu et qui est en cours, c'est sur le châssis et la transmission. La transmission, bien sûr, parce qu'on va commencer par la pose d'un autobloquant pour améliorer la motricité et en plus de la fiabilité, puisque le différentiel d'origine ouvert avait tendance à casser des boîtes. Donc non seulement ça va améliorer le comportement de l'auto, mais ça va aussi la fiabiliser. Alors, pendant des années, les gens montaient des Q2 qu'il y avait chez Alpha sur les versions diesel. Ça se mettait bien sur les boîtes DV6, les carters sont assez similaires, enfin bon, ça se montait assez bien. Sauf que les Q2, ça valait 300-400 € pendant longtemps. Et puis maintenant, les prix se sont envolés, ce qui fait que les keifs en Angleterre sont un petit peu moins chers et en plus, a priori, tarés un petit peu plus vénères. On va, niveau châssis, commencer par déposer tous les trains. Enfin, je dis on, Guigui sur sa vidéo, hein, allez-y, allez voir encore. Tous les trains vont passer sur Silent Block en polyuréthane, des Powerflex Black les plus vénères. Les freins, on va les changer parce que c'est une 2003, donc elle a les petits freins en 305 mm qui ont tendance à se voiler. Donc on passe à des 330 mm, ça c'est classique, mais avec des bonnes plaquettes, des RC6, des Duritavia, du bon liquide. Les suspensions, on n'a pas lésiné. Suspension KW V3, le haut de gamme de chez KW. Voilà, c'est la Rolls-Royce, la valeur sûre normalement à mettre là-dessus. Des barres, une barre anti-roulis et barre à l'arrière. J'ai pas trouvé l'avant, j'ai trouvé il y en avait pas quand j'ai commandé de dispo, donc j'ai trouvé une arrière uniquement d'occasion. Mais a priori c'est pas con parce que la barre avant est déjà assez costaud sur la GTA et renforcer uniquement l'arrière, ça va peut-être permettre de la rendre un petit peu plus mobile. Voilà, si ça va pas, on changera, on mettra un kit complet. Enfin, vous le voyez, il y a une barre anti-rapro, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Il y en a une bien sûr à l'avant pour rigidifier l'avant, mais il y a aussi une
Pour l'arrière, je vais faire comme dans mon ex Mini GP, elle va devenir une de place et la banquette arrière disparaîtra au profit de cette barre anti-rapprochement. Donc les deux viennent de chez Witscher en Allemagne, fournisseur assez connu. J'aurais voulu un demi-arceau, mais il n'y en a pas, une Witscher ou d'autres le font pas, c'est que du sur-mesure. Donc on va se contenter de la barre anti-rappro. Et puis bon, à la limite, vu que le but c'est quand même d'économiser du poids, ce sera aussi plus léger. Les magnifiques, toujours à l'intérieur, les magnifiques mais très lourds sièges d'origine vont laisser leur place à deux Recaro pole position qui font 7 kg chacun contre 20 ou 25 kg. Donc ça permet d'économiser pas mal de poids. Des harnais crottes. Enfin voilà, donc là j'ai retrouvé cette photo là de Toby 147 GTA en allemand. Ben voilà, ça va rendre comme ça. Exactement ces baquets et ces harnais. Et enfin, pour aller avec, pour que ce soit plus sympa à manier, j'aime pas trop le volant d'origine, donc on va mettre un petit volant tulipé OMP, super leggero, donc plus léger, et tulipé, donc comme ça va permettre de le rapprocher du volant. Bien sûr, pour finir, il y aura un gros rafraîchissement esthétique, une réfection des jantes, probablement une peinture complète, il y a des rayures partout, des petits accros, des bosses, donc un gros rafraîchissement esthétique. Il y aura des petites touches perso, vous le verrez, mais globalement, on va faire un slipper. Il faut que esthétiquement, d'extérieur, ça reste discrète et la GTA, elle est assez jolie comme ça au naturel. Il n'y a pas besoin de la défigurer à mon goût avec plein de bariolage ou de gros spoilers. Non, elle n'a pas besoin de ça. Elle a déjà ses grosses ailes, elle a déjà ses pare-chocs sympas. Je pense que ça lui suffit. Voilà, j'en oublie très certainement, mais je pense que vous avez compris l'idée. Si vous voulez le voir dans le détail, eh ben, comme je vous l'ai dit, allez voir les vidéos de Geeky Touch. Et quand elle sera finie et que j'aurai le temps, parce que je suis à 8 heures d'avion, et quand j'aurai le temps de passer, eh ben, je vous ferai une belle vidéo d'essai. Et puis, bien sûr, un jour, des tours sur le Nürburgring. Allez, à bientôt. Et allez, en attendant, allez voir les vidéos de Geeky Touch.